Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui. Alors, quand même une petite joue de hamster, ça a déjà dégonflé. Je me suis fait arracher la dernière dent de sagesse. Comme j'avais pas fait de vidéo avant l'extraction, bah du coup, il fallait bien que je fasse une vidéo. Donc me voici, voilà. Donc c'est un petit peu, enfin, ça me dérange un peu pour parler, mais ça sera pas embêtant pour la vidéo. Avant de repartir sur les objets du ciel profond dans cette vidéo, vu que ça y est, c'est l'automne, vous voyez que j'ai sorti mes pulls en laine, mes pulls de mamie. On va essayer dans cette vidéo de repérer déjà les constellations dites d'automne. Alors pourquoi des constellations d'automne? Généralement, on se base sur l'observation de 22 heures et aujourd'hui, vous aurez besoin de la carte tournante. J'en avais déjà souvent parlé. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr les applications si vous préférez la version appli. Moi, j'avoue que je reste une inconditionnelle des cartes tournantes. Ici, celle de Stelvision. Il y en a d'autres qui existent. Celle-ci est très bien. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire l'utilisation de votre carte, vous faites donc coïncider la date et l'horaire d'observation. Et actuellement, les nuits tombent de plus en plus tôt, vu qu'on vient de passer l'équinoxe. Forcément, les nuits tombent vers 19h30, 20h, heure d'été. Et en fait, vous remarquez avec la carte tournante que votre ciel en début de soirée, il correspond également à celui du ciel en été vers 22h, 22h30, qui correspond finalement au solstice d'été, à la tombée de la nuit. Ça veut dire que en cette période, déjà, on a encore des températures qui peuvent être agréables. Et puis surtout, vous avez donc une nuit plus longue et votre ciel d'été. Et vers 22h, 23h, minuit, le ciel d'automne qui arrive. Et puis vers 1h, 2h du matin, le ciel d'hiver. Et c'est pour ça que c'est ma saison préférée. On va repartir ici pour l'orientation. Je mets du logiciel Stellarium. Ce sera plus simple pour vous montrer que la carte tournante. Regardez votre point de repère. Donc déjà, essayez de repérer le nord et le sud. Vous pouvez utiliser une boussole ou alors repérer l'étoile polaire. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vous mets le lien en descriptif juste en dessous. Et puis repérer la constellation de Cassiopée. Cassiopée est une des plus belles constellations en forme de W à aller observer. Lorsque vous avez repéré Cassiopée, il y a au-dessus son mari Céphée. Et en dessous de Cassiopée, il y a Andromède. C'est une espèce de petit arc, voilà, de 3-4 étoiles qui est assez lumineux. C'est important d'aller repérer les constellations dans le bon ordre, puisque vous en aurez besoin après pour repérer les objets du ciel profond qu'on va faire dans les vidéos suivantes. Quand vous avez repéré Andromède, vous avez à l'est d'Andromède, donc à gauche, Persée, le chevalier qui l'a délivré, qui avait tué la méduse, la gorgogne. Vous pouvez essayer de repérer d'ailleurs les deux étoiles qui font les yeux de la gorgogne dans la mythologie. Ici, repérez, voilà, je vous les mets. Ici, les deux petites étoiles, je vous les entoure. Et après, nous avons à l'ouest de Andromède la constellation de Pégase. Alors, Andromède et Pégase ont une étoile commune. Ça va être votre point de repère. Il faut repérer un très grand, ce qu'on appelle le carré de Pégase. C'est vraiment très 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 large dans le ciel. C'est vraiment pas très flagrant, mais il va falloir repérer le carré de Pégase, puis repérer la tête et les pattes avant du cheval volant. Et quand vous l'avez repéré, n'hésitez pas également, il faut repérer entre Pégase et Céphée la constellation du lézard, et entre Pégase, vous avez Epsilon de Pégase, et vous avez le dauphin qui est proche du triangle de l'été avec l'aigle. Et vous avez la constellation du petit cheval. Donc c'est des petits points de repère à prendre. Ce ne sont pas des constellations très lumineuses, mais il va falloir, et c'est très important de pouvoir les repérer, car on va faire des messiers dans la constellation du lézard. Ça, c'est déjà une première chose à aller repérer. La deuxième chose, c'est vos constellations du zodiaque. On sait qu'on vient de passer l'automne, donc le soleil, sans compter, si on ne prend pas en compte le mouvement de précession qui a tout décalé, parce que les gens connaissent les horoscopes, donc ça correspond pour les gens du mois de fin septembre, début octobre à la balance, donc on va suspecter, même si c'est faux, on part du principe que le soleil se situe dans la balance, il est encore dans la Vierge, donc au coucher du soleil, il y a la constellation de la Vierge, très bas sur l'horizon, la balance, donc on va être sur l'horizon, donc ça c'est encore notre ciel d'été, Scorpion et Sagittaire, qui vont être au sud-ouest,
Et puis vers le sud et sud-est, vous allez avoir les constellations qui vont suivre le Sagittaire, le Capricorne, puis le Verseau, les Poissons. Le problème, c'est que ces constellations sont vraiment pas du tout, vraiment pas très lumineuses à aller repérer. Donc, prenez le temps de bien identifier où elles sont. En ce moment, on est en 2022, on a quand même 2 points de repère, 2 planètes qui sont quand même très bien placées, qui vous permettent de repérer ces 2 constellations, Saturne et Jupiter. Saturne arrive dans le Verseau, Jupiter se situe dans les Poissons. Ça va changer bien sûr d'année en année, hein, donc je vous parle pour cette année-ci. Donc ne prenez pas forcément en compte, alors là ça va marcher pour cette année, mais sur les années suivantes, si vous regardez mes vidéos les années suivantes, ne prenez pas en compte forcément ces points de repère. Mais là, actuellement, ce sera des points de repère. Quand vous avez repéré les Poissons, votre objectif, ce sera de repérer la baleine. Alors, la baleine, on a quelques étoiles qui sont lumineuses. Alpha et bêta de la baleine peuvent être repérables. Un peu plus bas, si jamais aussi vous avez, alors très très bas sur l'horizon, je le vois que très rarement, j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. En dessous du Verseau, il y a une étoile qui est très basse et c'est le Poisson austral. Vous avez également, regardé en dessous d'Andromède, vous avez donc votre point de repère. Vous vous souvenez, au début on parlait de Cassiopée, c'est pour ça que c'est un point de repère, hein, parce que les Poissons sont placés juste en dessous d'Andromède et de Pégase. Vous avez également le Bélier, vraiment pas très lumineux. Maintenant, je sais que c'est le Bélier, je me repère par rapport au Taureau, mais le Taureau, ça va un petit peu tard en ce moment. Et donc, quand je suis dans mon ciel, je me dis, c'est quoi déjà ces 2 étoiles? Ah, ça, c'est le Bélier, maintenant, je sais. Et en fait, vous avez au-dessus du Bélier le triangle. Donc, avant d'aller chercher les objets du ciel profond, essayez de repérer toutes ces constellations-ci. Après, bien sûr, vous avez encore en début de soirée votre ciel d'été. Hein, le triangle d'été à 20h est placé au zénith. Donc, vous pouvez toujours en profiter pour faire, reprendre les amas d'étoiles, les nébuleuses qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Mais là, du coup, l'objectif, ce sera d'aller chercher nos petits astres qui vont suivre. Il y en a un petit peu moins, le ciel d'été quand même un petit peu plus fourni dans la Voie lactée. Là, ce sera vraiment très ciblé ce qu'on va aller voir et c'est pour ça que j'avais besoin de faire cette vidéo pour bien vous présenter les constellations pour les vidéos suivantes. Je vous remercie d'ailleurs de l'avoir regardé, de me suivre encore et toujours. Vous êtes de plus en plus nombreux ici et vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Continuez à regarder les étoiles. La météo, on va espérer qu'elle puisse être bonne pour cette saison. N'hésitez pas également à vous abonner pour la suite, voilà, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Également, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et Enastros.fr et je vous dis à la prochaine. Salut!